Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Réfléchir à une nouvelle vision du tourisme de montagne n'est plus une option, mais bel et bien une nécessité. Depuis des années, on parle de l'évolution des stations de montagne vers un tourisme 4 saisons, mais peu d'acteurs franchissent malheureusement le pas de manière concrète. Pur produit de la tarentaise comme il se décrit lui-même, Lucas Falcoz estime que l'on a transformé nos stations en parcs d'attractions et qu'il est temps de revenir aux choses simples. À la tête d'un empire familial dont il a pris la succession avec sa sœur Candice, Lucas gère aujourd'hui la Maison Falcoz aux Arcs, qui regroupe 4 restaurants d'altitude et de stations, soit 70 salariés en saison. À la suite du décès de leurs parents, Lucas et Candice ont choisi de transformer la maison familiale en un nouveau lieu de vie où l'art de vivre alpin serait roi. Ouvert en décembre 2021, Wonderful Life Les Arcs est un modèle de co-living touristique haut de gamme. Le concept ? Profiter d'une chambre d'hôtel tout confort dans un chalet de montagne d'exception. Cette formule hybride m'a tout de suite intriguée, alors j'ai voulu en savoir plus. Lucas a gentiment accepté de partager avec nous les coulisses de ce projet innovant qui ne manque pas d'ambition. Bienvenue dans les coulisses d'un lieu de vie fait de rencontres et de découvertes de l'art de vivre montagnard. Je vous laisse découvrir mon échange avec Lucas et vous retrouve à la fin, comme d'habitude. Belle écoute à tous. Hello Lucas, je suis particulièrement ravie de t'accueillir sur mon podcast. Est-ce que on peut démarrer directement en rappelant quel est le concept initial de Wonderful Life, en particulier le concept de co-living touristique, qui est un sujet, à mon avis, qui est encore plutôt méconnu. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, dès qu'on peut parler du co-living touristique, je réponds présent parce que c'est notre nouveau petit bébé avec ma sœur, mon associée, avec laquelle on travaille ensemble depuis des années maintenant. D'abord avec des restaurants en altitude et donc maintenant ce co-living touristique, cette marque Wonderful Life qu'on est en train de monter dans les Alpes. Où le concept est très très simple, c'est un mélange entre le refuge haut de gamme, l'hôtel, les chalets d'exception, et en fait ça vous permet de profiter grâce à l'économie de partage de l'expérience chalet. Donc en louant simplement votre chambre standing avec une chambre d'hôtel, avec les espaces intimes 100% privés. On ne partage pas les espaces intimes, par contre, on partage les espaces communs et les espaces à vivre dans le chalet, ce qui permet de profiter de magnifiques chalets de 300 mètres carrés qu'on peut voir dans les magazines et qui font rêver. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, ce que tu veux dire, c'est que si on n'a pas financièrement les moyens de se faire se louer un superbe chalet de 300 mètres carrés, on peut quand même y accéder parce qu'on va louer uniquement une chambre, en fait. Exactement. Alors, D'accord. soit les moyens, ou même juste parce qu'on est soit en voyage seul, Oui, euh, aussi, oui. soit on voyage en couple ou entre copains et qu'on est 2 euh, ou 3 et on se dit, mais en fait, nous, ça nous fait rêver d'être dans ces chalets, mais on n'a Et pas envie de ouais. partir à 12 et avoir plein de monde ou voilà. Et ben, on peut quand même. Et on n'a pas forcément envie, à ce moment-là, d'être dans un petit appart ou un petit studio de montagne. Voilà, voilà, j'ai un appart, un studio de montagne, mais en fait, j'ai envie d'avoir l'expérience chalet, chalet haut de gamme. Et ben, Moi, ça me parle. voilà, et ben, je me permets de rebondir là-dessus parce qu'on a créé ça pour ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'art de vivre alpin. Cette promotion d'art de vivre alpin, nous, en fond, ce qu'on veut, c'est que la montagne, elle vive toute l'année. Mhm. Le ski est la plus belle option de notre art de vivre j'adore skier. J'étais en équipe de France de ski, donc je vais pas commencer à critiquer le ski. Jamais de ma vie, je ferais ça. Mais on doit enfin, voilà, on doit proposer et montrer à nos clients que la montagne, c'est pas que le ski, qu'il y a autre chose à faire. Mais en même temps, si on les accueille dans des studios de 20 mètres carrés pour 4 ou 30 mètres carrés pour 4,
à part sortir faire du ski, ils vont pas profiter vraiment de notre art de vivre et du plaisir qu'on peut avoir en montagne. Donc nous, on a vraiment, à ce modèle du co-living touristique, réussi à proposer une offre accessible au plus Mhm. grand nombre en proposant un style d'hébergement super confort et qui reprend les codes de l'art de vivre alpin comme au top du top en fait. D'accord. Bah, effectivement, tu fais bien de rappeler aussi que le concept à la base de co-living, c'est vraiment qu'il y a un lieu de vie, un lieu de rencontre à l'origine. Le co-living, c'est ça, c'est séjourner avec d'autres personnes que tu connais pas et que ça se transforme en lieu de vie, là où tu peux travailler, là où tu peux vivre tes vacances, etc. Mais du coup, vraiment rencontrer et échanger avec les autres personnes qui vivent de la même manière. Et, euh, et ce qui est intéressant dans notre échange lorsqu'on avait préparé, c'est que tu disais que ça va à l'inverse du tourisme all-inclusive, bah, typiquement des centres de vacances, où l'objectif, c'est que tout se passe à l'intérieur, et toi, c'est l'inverse, tu veux qu'ils aillent explorer le territoire, quoi. Ah bah nous, ouais, nous on a pris un pas de côté et c'est vrai on n'est pas du tout dans les codes du tourisme des années 60. C'est-à-dire qu'autour de nous, on a des clubs all-inclusive ou avec des milliers de lits, hein, enfin, vraiment. Mhm. Là, il y a un club qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps avec 1000 lits, où voilà, où le plus important, c'est que le client, une fois qu'il est capté, on ne le laisse pas surtout sortir ailleurs et on le garde avec nous. Nous, notre mindset, il est différent. Euh, Nous, on est là pour promouvoir vraiment l'art de vivre Ouais. alpin. Et donc, L'économie locale, en l'économie plus. locale. Mm. Donc, nous, l'idée, c'est déjà de faire un tourisme à taille humaine, c'est-à-dire que nos chalets, c'est 300 mètres carrés pour 12 à 14 personnes maximum. Mhm. Vraiment, ça, c'est quand c'est plein pour les vacances scolaires. Donc, ça laisse des beaux espaces et ça laisse de la place. Tout le monde se connaît. Chaque chalet a son manager pour faire vivre la communauté, s'occuper du petit déjeuner le matin, faire vivre la vie dans le chalet. Et le voyage, c'est vraiment rencontre et découverte. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, on avait vraiment envie de proposer un concept comme ça, d'abord comme nous, on aimerait avoir quand on part en vacances, avec un standing et une qualité haut de gamme, parce que ben, voilà, on vieillit et on aime bien avoir son petit confort par rapport à l'auberge de Oui, jeunesse plus jeune. oui. Donc, garder ce standing, on est sur des codes d'un 4 étoiles luxe, voire 5 étoiles, hein, on peut carrément le dire. Euh, mais avec ce côté où nous, on est là, on est le camp de base, on est le refuge, ce refuge haut de gamme, Oui. comme je disais au début, pour aller explorer le territoire et les commerçants locaux, les personnes qui font des activités. Enfin voilà, on est vraiment là, nous, et puis on est là pour pousser les gens à l'extérieur, pour dire, Mhm. allez, faites ci, faites ça, allez manger là, vous allez voir, c'est super. Voilà, pour vraiment L'art de vivre, comme tu l'appelles, hein. Mm. voilà, faire vivre D'accord. la commune au mieux. J'aime beaucoup ta notion de camp de base et de refuge, parce que c'est le but d'un refuge, hein, c'est vraiment voilà, ce camp de base. Et on retrouve dans le terme refuge ce côté, bah, il y a toutes les personnes qui viennent effectivement trouver un lieu pour se restaurer, dormir, etc. Et partager leur retour d'expérience, leur retour sur les activités avec les autres qui sont présents. Ouais. Ok, eh ben, merci pour cette présentation de votre vision, en tout cas, du concept de co-living. Parce que généralement, on pense plutôt à des lieux de vie destinés aux digital nomades. Donc, c'est une des cibles que tu vises, mais il n'y a pas que celle-là, du coup. Alors, Euh, Quand vous avez lancé le concept, comme tu le dis, à l'origine, vous êtes du monde de la restauration. Comment vous avez construit votre stratégie, en fait? Parce que bah, c'est assez nouveau. Comment vous avez structuré la stratégie? Comment vous avez testé le concept? Enfin, est-ce que vous l'avez testé déjà? Et puis, comment vous avez déployé le concept? alors, on a fait étape par étape. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le Covid, on s'est malheureusement rendu compte que s'il n'y avait pas de ski, il n'y avait pas de montagne. Les phrases dire bon bah les stations de ski sont fermées, bah alors qu'est-ce qu'on va aller faire en montagne? Il y a pas, on va pas en montagne s'il n'y a pas de ski. Enfin voilà, c'était quand même un constat pour moi je trouve terrible Mhm. qu'on soit obligé de proposer du ski pour attirer une clientèle dans notre territoire avec toute la richesse qu'on a dans nos territoires. C'est quand même triste parce qu'on n'a pas que ça. Donc on s'est dit bah, voilà qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre petite échelle pour bah, pour faire
pour commencer à faire bouger les lignes. Donc, on suivait le projet du co-living en ville, qu'on trouvait ça super, et on se disait, bah, non, si on était étudiant encore, ça aurait bien plus de vivre d'expérience. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas le tester en montagne? En fait, peut-être que pour le vacances, pour le tourisme, ça peut plaire. On va tester. Donc, on a transformé un chalet de famille qu'on avait pour le mettre au modèle d'un co-living. Comme je l'ai dit, vraiment haut de gamme pour qu'on soit tout confort. Et au début, notre cible était vraiment clairement le digital nomade. Euh, qu'on a vraiment tout commencé le concept, le projet et tout. Et en avançant, après, on s'est dit, si on reste que sur le digital nomade, je suis pas sûr qu'on soit bon si derrière, sur le business model, si on veut développer, si on veut en créer un autre et puis vivre vraiment de, 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 De de- ça, de de cette ça, activité, ouais. le digital nomade, ça sera pas suffisant. Parce que leur budget nous, on est dans la station des Arcs et dans la station de Saint-Gervais. Euh, on avait fait un benchmark et on avait vu que le- environ le budget moyen d'un digital nomade il y a 2 ans, c'était 1 500 $ par mois pour se loger. Bah, nous, en station, même si on mettait à 2 000 $ par mois, euh, on pouvait pas rembourser les emprunts, on pouvait rien faire, D'accord. quoi. On était coincé. Et on s'est dit, mais pourquoi pas l'essayer au tourisme? Enfin, je veux dire, Ouvrir à la location saisonnière. ouvrir à la location Mm. saisonnière. Nous, avec ma sœur, plus d'une fois, quand on partait avec nos conjoints, euh, on voyait des maisons, on se disait, ah, c'est dommage qu'on puisse pas louer juste une chambre. Puis après, on profite de la maison, ça nous fait rencontrer du monde, des gens qui sont peut-être là depuis 2, 3 jours, qui vont nous conseiller des adresses et tout. Et on se dit, bah, allez, on va faire ça, on verra bien, hein. Donc, on a ouvert décembre 2021 avec cet objectif de, De de tester. remplir, de tester, de remplir le chalet avec aucun filtre, Mhm. aucune sécurité, rien. On a mis sur tous les sites partout. Euh, et donc, on voulait avoir du feedback client, on voulait avoir du retour client, quitte à aller au casse-pipe, hein. Et, D'accord. et donc, on a fait le premier hiver comme ça a cartonné. On a eu que des bons retours. Les clients étaient vraiment contents de leur expérience, du produit, de cette façon de voyager. Et Parce que du coup, le flair que tu as eu, ça s'est avéré? C'est-à-dire que c'était plutôt de la location saisonnière que du digital nomade qui ah s'est ouais, présenté? Ouais, ouais, d'accord. Ça clairement. s'est Qu'on a eu avéré, donc. avec ma sœur aussi, hein, à deux, ouais, clairement. Bah, c'est 90%, c'est de la location saisonnière et on a 10% de digital nomades qui viennent. Et c'est drôle parce que ça crée vraiment une super ambiance dans les chalets. C'est-à-dire que on a cette clientèle en vacances qui finalement, pour la plupart, on a quand même, notre cible, c'est vraiment ce creative class, donc qui viennent des villes, beaucoup, Mhm. Paris, Grenoble, Lyon, Genève, Lausanne, Marseille. Enfin voilà, on a beaucoup de citadins Oui. qui bossent dans le marketing, qui bossent dans le digital. Et en fait, bah, ils ont quand même un petit truc à faire pendant leur séjour de vacances et se retrouver en fait avoir un coworking avec une fille pro qui envoie, bah, ils sont toujours contents. Et en plus, ça se mélange, ça crée vraiment une ambiance où tu as la personne qui passe ses journées au boulot, dans le chalet, qui travaille, les autres qui partent skier ou randonner, ça dépend de l'hiver. Le soir, ça se retrouve à l'apéro. C'est ah bah ouais, bah moi j'y vais demain. J'ai pris mon vendredi après-midi pour partir là-bas. Bah, c'est super. Enfin voilà, ça, Ah, ça c'est crée génial. vraiment, Ouais. une vie folle. Et, euh, et c'est vrai que pour revenir sur cette première année d'expérience, les clients, en fait, le soir, quand je leur disais, je les accueillais, et puis ou l'après-midi, puis je leur disais, bon, bah voilà, vous avez mon numéro, s'il y a un problème, vous m'appelez, mais passez une bonne soirée. Ils me Ah disaient, oui, c'est drôle ça, cette et anecdote. je dis, bah, je rentre chez moi, et il me dit, mais vous dormez pas là? Je dis, non, c'est votre chalet, c'est chez vous. Moi, c'est pas une chambre d'hôte, quoi. C'est vraiment Voilà, du c'est là où tu viens, prends voilà, la différence, clairement, elle est là, c'est que tu n'es pas sur place, ce n'est pas une non, maison d'hôte. c'est pas C'est, une maison d'hôte. voilà, c'est quand même la différence, c'est que tu leur laisses les clés de leur chalet. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. On a un manager qui check le matin, qui vient
qui prépare les petits déjeuners tous les matins avec des produits locaux, croissants, pain, chocolat. Enfin voilà, Qui s'occupe du ménage aussi. on s'occupe du ménage, des espaces communs, maintenir les espaces communs. On a essayé de réfléchir à toutes ces frictions qu'ils pourraient avoir en communauté en vacances, Mm. dont le petit déjeuner peut être une grosse partie. Demain, tu vas acheter tes croissants, ta baguette, tu te réveilles le matin, tu te réjouis d'avoir tes petits croissants, et puis tu en as un autre finalement, en voyant ça, il se dit, oh super, des croissants, hop, il prend des croissants, il te mange tes croissants. Bon, bah ça y est, alors, l'expérience, elle est foutue, quoi. C'est vrai. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a réfléchi pour que là, ça soit une expérience réussie à 100%, quoi. Et du coup, vous avez à ce moment-là validé le prix, parce qu'on n'a pas parlé prix, mais c'est vrai que quand tu Alors, le testes ce prix, c'était concept en la année première 2. fois, comment que tu t'es Voilà. lancé, tu dis sans filtre, mais comment tu as positionné en termes tarifaires, vu que tu te positionnes chalet haut de gamme? Voilà, on est comment et quel est le prix moyen de la Alors, chambre hors vacances scolaires, peut-être? On peut en parler hors oui, vacances oui. pour se donner. Alors, nous, on a la chance, comme je l'ai dit au début, on est d'abord restaurateur et produit du tourisme classique qu'on connaît dans les Alpes depuis 50 ans. On a des restaurants en altitude, à 2000 mètres d'altitude, sur les pistes de ski, donc pur produit ski. Ouais. Voilà, ça, c'est avec ça qu'on vit. Là, c'était vraiment expérimental comme concept. Donc, la première année, on a été très agressif sur les prix pour vraiment avoir ce retour client, pour voir les gens qui habitent. En se disant, on verra l'année 2, il faut qu'on valide le prix sur un business model pour voir si on Mhm. peut scaler le concept et rembourser les banques et les emprunts et tout ce qu'on peut connaître pour quelqu'un qui ouvre D'un un business, quoi. sur Mm. Bordeaux, un business, quoi. Mm, Euh, mm. donc l'année 2, c'était l'objectif. Donc on a validé le prix en gardant et même en augmentant nos taux de remplissage. D'accord, super. On est super, super content. On a 2 semaines dans l'année où on est à 300 € la nuit avec petit déjeuner en moyenne. Donc c'est la semaine du Nouvel An, forcément, en montagne. Celle-là, elle est chargée Ouais. et elle est forte. Et la semaine, une semaine en février où il y a Paris et toutes les zones, en fait, les 3 zones. Oui. Celle-là, il y a une forte demande. Sinon, on est en moyenne l'hiver à 250 € la nuit Mhm. avec petit déjeuner pour Oui, une chambre pour 2 personnes. d'accord. Voilà, ça c'est notre prix moyen de chambre avec l'entrée de gamme qui est à 150 €. Ouais, là, c'est hors vacances. Là, c'est le tarif hors vacances, par Ouais, exemple. c'est le tarif Comme hors vous êtes vacances. ouvert à l'année, ce qui est aussi un des avantages Voilà. versus les autres qui sont Alors, pas fermés hors exactement saison. à l'année, on ferme le mois de mai et le mois de novembre. Oui, non, mais d'accord. Mais par rapport à d'autres qui sont ouverts uniquement période de saison, ouverture saison touristique, Ah oui, oui. Alors t'es... après, en juin, septembre, octobre, on va être à 150 € Oui. la nuit, Mhm. clairement. Alors Saint-Gervais, non, Saint-Gervais, on est plus à une moyenne de 200-250 parce que D'accord. c'est vraiment un village de montagne qui vit à l'année euh, Mhm. avec des événements tout au long de l'année, le Tour de France, l'UTMB, des événements aussi l'hiver. Donc, euh, donc voilà, ça fait que c'est un modèle de montagne différent. On est sur un Ok. modèle de montagne aux arcs très plan neige années 60, donc très, 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 très fort l'hiver, avec un été fort, intense, mais très court, qui va durer un mois et demi maximum. Mhm. Euh, euh, Là où Saint-Gervais, on est sur un modèle de montagne différent, un modèle de moyenne altitude. Oui, j'allais dire, on est Euh, plus station, quoi. On est quand même plus... ouais, ouais. Mm. voilà. Donc, on est station de ski vs village de montagne, Oui. où là, le village de montagne vit vraiment, voilà, par le mois de novembre, mois de mai, enfin, du 15 avril au 15 mai, où Mm. c'est un peu triste et un peu C'est calme. vrai. Le reste On du dit temps, souvent en montagne, tu sais, Shining, quoi. ouais, voilà, Hein, c'est ça. Et je l'avais vécu aussi, ouais. alors que là, Saint-Gervais, le reste de l'année, c'est Sa vie. hyper vivant, ça bouge vraiment Mm, beaucoup. tout à fait. Bah, du coup, tu viens de teaser ton étape 3 de ta stratégie, qui est de déployer le concept, parce que effectivement, vous êtes en train de préparer le lancement de la deuxième maison Wonderful Life, du coup, Voilà, à Saint-Gervais. C'est ce c'est que tu ça. viens de dire, ouais. Qui Et ouvrira l'hiver prochain, normalement. alors, oui, cet été, on l'ouvre en privatisation classique parce qu'on doit faire des travaux pour le mettre aux normes de notre co-living, enfin de la marque Wonderful Life qu'on veut créer, et aux normes
qu'on propose aux clients. Donc là, cet été, c'est une privatisation classique comme on connaît le chalet en entier. Et cet automne, on fait les travaux pour ouvrir avec le modèle du co-living en décembre pour la saison d'hiver. D'accord. Ça faisait un peu trop juste pour cet été, on n'avait pas le temps Ouais. de faire ça propre. Donc, D'accord. on va faire ça comme ça. Et si là, tu devais décrire la mission que tu portes avec ton projet Wonderful Life, avec la marque Wonderful Life, ce serait quoi? La mission, c'est clairement de promouvoir l'art de vivre alpin. Nous, D'accord. ce qu'on veut avec Candice, ma sœur, c'est que nos sociétés, elles mettent en valeur cet art de vivre et que dans 5 ou 10 ans, on ait une montagne qui vive, alors pas à l'année, c'est pas l'objectif forcément, mais en tout cas qu'on a une clientèle qui vienne pour l'art de vivre, pour le territoire, avec l'attractivité qu'il peut avoir, mais pas pour seulement le monoproduit ski, avec toute cette économie qu'on a autour du ski, qu'on a créé autour du ski, où finalement, c'est des gros acteurs internationaux pour beaucoup, qui viennent, qui ouvrent de moins en moins longtemps sur des périodes très fortes, avec des prix de plus en plus chers. Euh, Nous, ce qu'on veut, c'est que la montagne reste accessible, reste un lieu, un territoire, et pas, entre guillemets, excuse-moi du terme, mais un parc d'attraction, quoi. Oui. Nous, voilà, c'est qu'on vienne vivre la montagne, Ok. pas la consommer. Tu veux revenir à des choses simples, en fait. Tu veux Voilà. remettre de la simplicité dans la vie à la montagne, l'art de vivre en montagne, en fait. Voilà, Ouais. D'accord. la simplicité tout court et notre vision, c'est clairement Wonderful Life, c'est de rendre assez accessible cet art de vivre au plus grand nombre, en fait. Avec cette culture refuge que nous, on a en montagne, le rendre vraiment... on a pris tous les codes, et tous Mm. les codes, la cheminée, le jacuzzi, le sauna, l'espace yoga, la charpente, le chalet bois, la vue. Voilà, on a remis tous les codes pour que nos clients qui viennent dans nos Ils aient chalets, tout. ils aient tout. Ils aient tout Ouais. comme, comme celui qui va louer 20 ou 30 000 euros sa semaine, le chalet la semaine, avec des copains ou en famille. Bah, eux, pour 250 euros la nuit avec petit déjeuner, ils vont recevoir les mêmes codes. Et en plus, pour nous, c'est pas un inconvénient parce qu'au début, ah oui, mais on va rencontrer d'autres personnes, on partage le chalet. Mais en fait, c'est pour ça que quand je dis qu'on ne peut pas ouvrir Saint-Gervais tout de suite cet été, parce qu'on doit créer dans nos chalets, nos espaces communs, il y a plusieurs espaces communs. Donc, Oui. ça veut dire que, à part au petit déjeuner, où là, on crée vraiment un espace, un moment de vie tous ensemble, géré par nos managers qui sont formés à créer ces espaces, à créer ces moments de vie, à gérer ces communautés pour vraiment faire vivre le chalet, euh, eh ben, vous n'êtes pas obligé de vous croiser tout le temps et être tout le temps H24 avec tout le monde, en fait. Il y a plusieurs petits salons, il y a plusieurs petits espaces pour vraiment se mettre chacun. Si vous avez envie d'être calme, vous êtes calme et vous profitez du chalet comme presque dans des espaces communs, presque comme dans un hôtel. Sauf Oui. que vous êtes vraiment dans un chalet. D'accord. Et ben justement, tu me fais une super transition sur la partie équipement, parce qu'on peut déjà parler de la première maison, parce que bon, bah, celle-là, elle tourne déjà. Et puis effectivement, peut-être des choses que tu as prévues en plus à Saint-Gervais. En termes d'aménagement spécifique à un espace de co-living, donc tu viens de le dire, il y a des espaces communs. Si on prend l'exemple de la maison aux Arcs, qui fait 260 mètres carrés au total, Mm. tu m'avais expliqué que, on va dire qu'il y a 140 mètres carrés à peu près sur la partie commune. Là-dedans, on retrouve la cuisine, le salon, bibliothèque, et que tu disais, voilà, il y a même une salle de yoga et de méditation, ça, je trouve ça génial. Euh, un, un outdoor room, comme tu l'appelles, pour le stockage du matériel, l'espace détente avec le jacuzzi, sauna. Je trouve ça, enfin voilà, là, c'est clairement ce que tu as expliqué, presque comme un hôtel, effectivement, où chacun peut naviguer dans les espaces. Et en termes d'espace privatif, comment ça se structure, du coup? T'as combien de chambres au total? Elles font quelle taille, quelle superficie? Et en quoi on est dans un standing haut de gamme, du coup? Alors, aux Arcs, on a 6 chambres de 20 mètres carrés et à Saint-Gervais, on aura 6 chambres d'environ 7 chambres d'environ 20 mètres carrés aussi. On essaye de tenir un ratio entre 18 et 20 mètres carrés, 18 minimum et entre 20 et 22 mètres carrés la chambre.
D'accord. Et Euh, quand tu loues une chambre, il y a tous les services hôteliers, c'est-à-dire ménage, petit déjeuner, alors, linge de lit, etc., tout le compris. ménage, non, le ménage, on le fait à l'entrée, à la sortie. D'accord. On le fait pas tous les Pas au jours, cours. Ouais. pas au cours, parce qu'on n'est pas hôtel, donc Oui. on ne peut Ok. pas faire ça. Ouais. Donc, c'est à l'entrée, à la sortie. Par contre, il y a les peignoirs, il y a la Smart TV avec les chaînes, et puis Netflix, enfin voilà, vraiment la télécom à l'hôtel. La literie, c'est une literie d'hôtel. Euh, Mhm. il y a les serviettes, il y a les chaussons, il y a les savons, il y a le sèche-cheveux. Euh, Ouais, les services hôteliers, les équipements de base, oui, et voilà. Et évidemment, chaque chambre a sa salle de bain la salle propre. de bain et toilettes Ouais. privées. Tout ce Ok. qui est espace intime est 100% privé. C'est-à-dire qu'on Ok. a nos portes de chambre, c'est des portes d'hôtel où on ferme avec un code ou une clé pour Ah t'as oui, d'être d'accord. bien. Euh, et elles sont vraiment épaisses et vraiment faites pour quand on ferme la chambre, la porte, on est dans notre chambre tranquille. Ouais, c'est insonorisé comme à l'hôtel, quoi. Comme à l'hôtel. C'est vraiment des D'accord. chambres d'hôtel dans un chalet. Ok, oui, c'est pas une maison où on a des portes fines ouais, ouais, Non, comme non, chez toi, quoi. voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas ouvrir Saint-Gervais direct Parce qu'il y comme avait ça. tout cet aménagement à faire. Il y a tout un D'accord. aménagement à faire pour que la vie soit pas. Enfin, si c'est pour être dans la chambre et puis entendre tout ce qui se passe dans le chalet, c'est pas possible, quoi. Donc, Mm, voilà, mm. ça demande quand même un investissement assez fort au début pour pouvoir faire le concept derrière. Et comment se répartissent les pièces, les espaces est-ce que je te dis n'importe quoi, à l'étage, c'est toute la partie chambre, dortoir, enfin espace nuit, et en bas, c'est les espaces de vie, ou est-ce qu'il y en a un peu de partout, comme tout est insonorisé, tu en as un peu mis de partout, comment ça se passe au Voilà. niveau de la Alors, répartition? non, bah alors ça, c'est super que tu m'en parles parce que c'était aussi une grosse discussion qu'on avait avec Candice. Ce qu'on voulait surtout pas, c'était un espace de vie avec tout et après des étages avec toutes les chambres. Parce qu'il n'y avait pas d'âme, ça faisait pas chalet. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est l'expérience chalet. C'est-à-dire que quand tu te balades dans le chalet, tu as une chambre à gauche, tu as une chambre à droite, tu as une chambre en haut, tu as une chambre en bas. C'est comme dans un chalet classique. Donc, et c'est pour ça on, on a créé des espaces de vie vraiment partout euh, pour que en fait, les clients, quand ils sortent, nos hôtes, nos guests, quand ils sortent de leur chambre, ils T'es dans soient la pas plus grande obligés pièce, d'être quoi. Ouais, t'es ouais, déjà dans ils une... soient pas obligés d'être tous ensemble dans la même pièce, même si elle est immense, même si la pièce elle fait 140 mètres carrés ou 100 mètres carrés, qu'ils soient tous ensemble dans la même pièce. Il y a des petits salons un peu partout où il y a peut-être parfois la place que pour deux personnes, mais ils peuvent se mettre là, bouquiner, prendre un verre, discuter, et ils seront ensemble dans un petit coin sous la charpente. Ou voilà. Après, c'est sûr que près de la cheminée, là, on a fait un plus grand salon avec plusieurs petits espaces pour que s'ils veulent se retrouver, plusieurs personnes C'est veulent génial comme acheter en même aménagement. temps. Mais voilà, le coworking, c'est un coworking hybride qui fait coworking et super spot apéro le soir. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, vous n'êtes pas sur place pour gérer l'accueil, donc vous avez un home manager, un concierge qui s'en occupe. Oui, Au début, c'était vous, je crois, et puis après, vous avez ouais, embauché quelqu'un pour le faire. voilà, au début, j'ai fait moi. En été, j'ai fait moi pour vraiment connaître le concept, avoir le retour client, connaître le produit. Après, malheureusement, j'ai pas le temps j'ai pas eu le temps de continuer. Mm. Mais voilà, au moins, que ce soit ma sœur ou moi, on l'a fait. Et du coup, Pendant. vous avez expliqué comment vous le faisiez, vous Voilà, avez et puis formé la personne, ouais. voilà, et puis Et du coup, ce home manager, comme vous, ne vit pas sur place, hein. non, Ok, il n'est pas logé non. sur place, et c'est un local. Alors, on essaye de prendre au maximum des gens du coin. Ouais, Ou sinon, ça va être quelqu'un qui va venir s'installer qui a prévu dans de la commune. s'installer, et ça lui fait un Voilà. job. D'accord. Donc ça, c'est hyper important pour nous aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on veut essayer d'ouvrir et qu'on espère réussir. Alors, à Saint-Gervais, je pense qu'on va y arriver. Aux Arcs, ça va mettre du temps. Euh, Si on propose un, un job de décembre à avril, la personne, forcément, va pas rester s'installer dans la commune parce qu'il Mm. ne va pas pouvoir vivre à l'année. Si on commence à proposer un job et même à terme un CDI, parce que finalement, il y a 2 mois de vacances
et on sait qu'en saison, ça pousse un peu et voilà, on fait récupérer. Et ben là, la personne a dit, ah ouais, bah, J'ai un job à l'année. j'ai un job à l'année, je viens m'installer dans la commune, quoi. Et donc, on change de mindset encore une fois. C'est-à-dire que sur le côté saisonnier, on devient plutôt annuel, avec toujours Génial. un fonctionnement saisonnier, mais un peu plus long. Ah Voilà, ouais. on Et sera tu le jamais subis ouvert à l'année, moins c'est pas et l'idée, ouais. mais d'ouvrir 9 à 10 mois sur 12, ça, on aimerait bien, ouais. Ça, j'aime beaucoup l'idée de dire, ça peut effectivement être quelqu'un qui habite déjà ou qui a prévu de s'installer et qui là se dit, tiens, j'ai potentiellement un travail qui peut me faire vivre effectivement toute l'année. J'aime beaucoup Mm. cet état d'esprit, en fait, cette employabilité que tu proposes, hein. Enfin, ouais, ce Ah, pour poste que nous, tu ça, c'est proposes. hyper important, ouais. Et puis, notons quand même, parce que moi, ça me tient à cœur, c'est que j'aime toujours dire aux hébergeurs qui m'écoutent que le rôle d'un hébergeur, c'est de conseiller ses voyageurs sur les activités du territoire. Et Ah, bah, donc, totalement, ouais. bah, les conseiller sur des idées de sortie, des restaurants à découvrir, les activités à faire. Tiens, moi, j'ai fait ça la semaine dernière. Et de toute façon, quand tu l'as testé toi-même et que tu sais de quoi tu parles, bah, t'embarques les gens parce que là, t'es pas en train de lire une fiche technique ou tu vois, le flyer. Ah, mais Si tu l'as totalement, ouais. vécu, bah, ça va se sentir et tu vas en plus favoriser bah, ce que tu as préféré. Et ça, quand tu débarques, toi, en tant que voyageur, et quelqu'un te vend un truc qu'il a vécu et que c'est extraordinaire, bon, bah, tu as juste envie de faire la même chose, en fait, parce qu'il t'en Et parle avec les tripes et ce qu'il a adoré. Je donne toujours l'exemple parce que j'avais trouvé ça très malin et j'incite d'ailleurs tous les acteurs du tourisme qui proposent des prestataires d'activités qui proposent des activités touristiques, c'est en fait d'inviter. Alors, moi, je travaillais en office de tourisme, donc on était invités parfois en début de saison avec le staff saisonnier, donc qui vient d'arriver, en fait, qui ne connaît pas la destination, et de se dire tiens, je vous fais tester, nous, c'était la motoneige, tu vois. Je vous fais tester l'activité, et comme ça, vous allez pouvoir en parler. Et clairement, tu as le saisonnier qui vient de débarquer dans la station, qui connaît personne, et qui, en plus, cette activité permet de faire un peu le côté team building ou, tu vois, un peu mm. icebreaker pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Euh, je me souviens, à chaque fois, j'entendais au téléphone les conseillers qui parlaient de cette activité motoneige plus que d'autres, parce qu'en fait, ils l'avaient testé et J'avais du coup, tu en testé, parles ouais, ouais. mieux. Et tu peux clairement dire, bah, on est parti, on a vu le lever de soleil, c'était incroyable, la couleur rose sur les sommets quand c'est l'heure bleue qui Ils l'ont devient. vécu, quoi. Ouais, voilà, tu l'as vécu et du coup, tu t'arrives à projeter la personne dans ce que tu as vécu. Je trouve ça génial, ouais. Ok. Du coup, sur la partie clientèle, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais entre 90-95% de particuliers Oui. et tu prévois la privatisation pour des séjours en B2B, mais ça reste assez marginal de ce que tu me disais parce que bah, en saison touristique, tu peux difficilement privatiser. Oui, alors, c'est ça, c'est que nous, on mise beaucoup sur le B2B, team building, juin, septembre, octobre, parce Ok. que bah, clairement, l'hiver, on peut pas, on Mhm. n'a pas de place, et l'été, pour les vacances, on n'a pas de place non plus. On n'a que 6 chambres, donc ça va vite, et c'est sous cette chambre, et puis une fois qu'il y a une ou deux chambres de louer, bah, c'est fini, on peut plus le proposer en B2B. Donc, nous, c'est sur la période juin, septembre, octobre qu'on mise beaucoup sur le B2B, surtout pour la montagne. Je trouve que pour une entreprise, être en montagne à ces périodes-là, c'est C'est vraiment. ouvert, c'est superbe. Là, c'est Ouais, super voilà. agréable. Ouais. Ça répond vraiment, en tout cas, aux problématiques qu'on peut retrouver dans une entreprise et prendre le temps et pas être, en fait, sur les pistes de ski ou d'être dans l'univers. Voilà, l'hiver, ça brouille dans tous les sens. C'est vraiment. Voilà, c'est sûr que c'est fun, mais nous, ce qu'on propose hein, avec le, le- le concept et en tout cas la proposition qu'on offre en team building, c'est vraiment une proposition de prendre du temps de se retrouver avec son équipe à petit comité. Alors moi, je prends toujours l'exemple quand j'ai des B2B de Jeff Bezos avec la part de pizza. Je ne sais pas si tu connais cet exemple Ouais. où une équipe, si deux pizzas ne peut plus nourrir une équipe, c'est que l'équipe elle est trop grande. Donc, moi, c'est ce que je leur dis, nous, c'est entre 6 et 10 personnes, 12 C'est personnes un service, quoi. maximum. En fait, c'est par exemple le service marketing, c'est par service, par exemple, Voilà, c'est par ou service. des petites sociétés, des Et, startups. et- Ou, et ouais. quand Mm. on me dit, ah non, mais c'est trop grand, c'est trop petit, je peux pas y aller avec mon équipe, je dis, ah non, c'est votre équipe qui est trop grande, c'est différent. Vous avez plusieurs. La phrase de Jeff Bezos de Amazon, il dit, ouais, il y a trop de pizza là. Et c'est donc, voilà, nous, on est vraiment sur ce mode-là où on va aller vraiment sur le B2B, proposer vraiment l'expérience chaleur avec l'expérience team building. On va aller travailler la pyramide de l'Ancioni avec cette confiance qu'on doit avoir dans nos équipes.
pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et en fait, les séminaires qu'on a fait dans ce côté co-living et dans la proposition qu'on propose, on sent vraiment cette différence où quand les équipes arrivent, chacun a son costume, en fait, Mhm. son rôle, son poste, voilà, et un peu la caricature de ce profil. Et à la fin du séjour, en fait, mais même si ça dure que 2 nuits ou une nuit, 2 jours ou 2 nuits, 3 jours, en fait, tout est tombé. Toutes les barrières Ouais, sont ils sont en tombées. tenue plus détente, ils sont. Ouais, et finalement, parce que ils ont vécu ensemble, ils ont fait la cuisine ensemble, et ils se sont retrouvés à faire le côté très formel de la réunion dans le coworking où ça parlait. Mais finalement, ils ont décalé, ils se sont retrouvés en maillot de bain dans le jacuzzi ensemble ou dans le sauna, puis ça a parlé boulot, mais plutôt après, ça a parlé vie privée, tout ça. Et en fait, à la fin, Ils les ont mecs, créé un lien. ils ont créé un lien et Mm. ils créent vraiment cette confiance et cette transparence où ils peuvent tous dire, où on disait, OK, avant d'être mon collègue, tu es un être humain et on échange entre guillemets, entre êtres humains avant d'être collègue. Et si tu es directeur commercial, tu n'es pas obligé d'avoir le costume du directeur commercial H24. Tu peux avoir tes forces et tes faiblesses. Euh, Le on est charisme ne tient pas forcément à la tenue, ouais, on est Ouais, voilà. d'accord. Enfin, je parle de la tenue, mais c'est une métaphore. Enfin, je veux dire Ouais, vraiment. mais ouais, parce que tu portes ton leadership, tu l'as, mais autrement, en fait. Voilà, Tu dois exactement. l'avoir autrement d'ailleurs. Ouais. Donc, quand j'aime bien dire, une année, j'avais eu un groupe, enfin une boîte, et puis c'est le directeur qui avait fait, il voulait absolument faire la recette des lasagnes de sa grand-mère Mhm, génial. à son équipe, et donc finalement, il a fait les lasagnes, d'autres l'ont aidé, une partie a préparé l'apéro, une autre partie a mis la table, et puis après, ils se sont tous retrouvés. Et en fait, à table, c'était plus des collègues, c'était une équipe, en fait, un team, qui ont tout fait pour passer une bonne soirée tous ensemble. Génial. Et le Tout le monde a directeur mis la était, main à la pâte. ouais, le Ouais. directeur était tellement heureux de montrer les lasagnes, tout le monde dit, ah, c'est super la recette. Enfin voilà, et tout de suite, les relations ne sont plus les mêmes, quoi. Je trouve ça très fort en termes de management que le directeur fasse les lasagnes qui lui tiennent à cœur, tu vois. Je trouve ça déjà Nous, on pousse, hein. On pousse à ça. comme C'est-à-dire que quand on nous dit oui, alors le chef à domicile et tout, on leur dit oui, on peut, on fait, on dit jamais non. Nous, on nous a appris le métier comme ça, c'est qu'on dit jamais non. On répond à la on demande trouve du une solution, ouais. trouve une solution, mais on propose quand même d'essayer un soir ou un Super. midi, comme ils veulent. Nous, on s'occupe de remplir le frigo avec la recette qu'ils veulent. Ils nous disent, voilà, on veut faire ça, ok. On s'occupe de tout faire pour qu'ils aient tout ce qu'il faut dans la cuisine pour le faire et de cuisiner un moment en équipe. Parce que Génial, ouais. c'est un team building, hein, c'est ni plus ni moins qu'un team building, mais de faire une soirée en équipe. Alors, les jeunes équipes, les startups, les nouvelles, il n'y a aucun problème parce Mhm. qu'on voit qu'ils ont l'habitude, les colloques, enfin voilà, c'est vraiment nos problèmes. J'ai une société un peu plus classique, on va dire, Mhm. avec une moyenne d'âge un peu plus élevée. Au début, c'était un peu plus compliqué, puis à la fin, finalement, ils ont même annulé le restaurant du dernier soir pour rester Génial. pour cuisiner ensemble et manger ensemble parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller au Bah, en fait, resto. c'est une manière aussi, de profiter du chalet, parce que tu veux le chalet, autant rester sur Bah place et en voilà, profiter déjà. Mais au-delà de ça, ça rejoint la mission que tu t'es donnée, à savoir transmettre l'art de vivre. Et l'art de vivre à la française en montagne, bah, c'est la cuisine, quoi. ah, Donc, exactement. l'art de vivre à la française, clairement, c'est la cuisine. Et c'est pas à toi que je vais l'expliquer, étant donné que tu as 4 restaurants. Mais génial. Et juste pour rebondir sur le fait que tu proposes la privatisation en juin, septembre, octobre, pour le B2B, en fait, pour moi, c'est quand même très stratégique quelque part parce que je me dis, tiens, t'es manager d'équipe en juin, avant les vacances d'été, tu peux typiquement faire un point mi-parcours de l'année par rapport aux objectifs annuels, rebooster les équipes, refixer peut-être les objectifs du deuxième semestre, faire le bilan à fin S1 et objectif S2, tu vois, je trouve que ça peut être plutôt stratégique et repartir sur des bonnes bases. Et autrement, septembre-octobre, justement, se remettre après les vacances un bon coup de boost pour dire, allez, maintenant, on termine l'année à fond. Et pour ceux qui sont en année calendaire, je pense que c'est des bonnes périodes pour justement se redynamiser un peu avant ou après les vacances scolaires pour atteindre ses objectifs. Je trouve ça plutôt bon, en fait, en termes de Ouais, timing. c'est ce qu'on pense aussi. Donc voilà. Pour le moment, ça a du mal à prendre parce que souvent, la réponse c'est vraiment c'est trop petit. On Mmh. veut plus grand. Mais bon.
Je pense que voilà. ça touche effectivement des managers qui ont un mindset qui a changé, en fait, qui Mm. ont une ouverture différente entre, effectivement, je veux chouchouter mon équipe. Justement, j'en ai eu parlé avec des hébergeurs qui sont des anciens cadres en entreprise et qui déjà avaient amené leurs équipes dans des workshops en maison d'hôte ou tu vois, Oui. comme toi. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui a cet esprit de je veux chouchouter mon équipe, je veux prendre soin de mon équipe, etc. Et je veux l'emmener, voilà, sortir un peu des sentiers battus, quoi. Encore une fois, le fond du problème, et nous, on est sur cette mission-là, et on fait tout ça pour ça. Avec les restaurants, c'est assez gros. On fait des groupes de séminaires de 200, 150, Mhm. 100 et 200 personnes. Euh, L'objectif n'est pas du tout le même. Encore une fois, moi, je compare souvent le côté all-inclusive, où on va attirer tout le monde pour une semaine du monde entier, et leur vendre, pas leur proposer le territoire, mais leur vendre le produit qu'ils ont à vendre. Bah là, quand on vient en séminaire à 200 personnes, c'est pareil. En fait, on ne vient pas écouter nos équipes, on vient leur proposer des mini-vacances avec du travail dedans. On va venir on fait ça pour passer un message qu'on a envie de passer Mhm. aux 200 personnes, les objectifs, les machins, La stratégie, la ouais. Mhm. stratégie, tout. Mais il n'y a pas de cohésion d'équipe. On dit Mhm. pas, enfin, on peut pas faire de la cohésion d'équipe à 200 personnes Non. en séminaire. C'est pour passer des messages. Mhm. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que vous venez à 6 ou 7 ou 8 personnes, les petites équipes, pour pouvoir être vraiment rapprochés, pour pouvoir ensuite, le reste de l'année, vous dire, ah, mais vous vous souvenez, là, quand on était là-bas et tout, on passe le cap, on va y arriver ensemble, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même chalet, si j'en Mhm. dis, euh, et on avance ensemble, quoi. Et c'est le même D'accord. pied que côté touristique, où en fait, en tourisme, en montagne, là, maintenant, on a un vrai tourisme de masse, où on attire des milliers de personnes du monde entier, avec un produit, chacun vend son produit, alors qu'on a tous le même produit à vendre. Donc, Ouais, tu donc veux vraiment changer des mentalités quand même sur la manière de consommer la montagne et de se ouais, retrouver. même En le fait, c'est se tourisme en retrouver général, quoi. différemment. Finalement, Le c'est... tourisme en général. Ouais, d'accord. D'où ton terme de tourisme communautaire. C'est que, Exactement. et on en vient au profil des voyageurs parce qu'on n'en a pas parlé. Majoritairement, c'est quoi? C'est des couples, c'est des solos, c'est des amis, c'est Ces des groupes? couples, c'est couple ou solo. Mhm. Pour beaucoup, c'est soit des gens seuls, qui sont contents en fait de se retrouver, parce que comme quand on voyage seul, retrouver en fait dans un chalet communautaire avec une communauté, bah, ça fait du bien. Des couples qui sont attirés par les photos, qui disent waouh, Ouais. c'était sympa. Des amis aussi, week-end copains, qui viennent, entre deux copains ou deux copines qui viennent, se faire un petit week-end prolongé. Euh, Moyenne d'âge, on est sur quoi? alors, c'était drôle parce qu'au début, on était vraiment parti avec des croyances limitantes, en disant, bon, il faut que ça soit que du digital nomade, entre 25 et 35, sinon ça va pas plaire, ils vont pas savoir vivre ensemble, tout ça. Et comme j'ai dit, la première année, on a voulu remplir sans filtre, et on s'est retrouvé avec des moments cocasses, mais où les clients étaient super contents, mais n'empêche que c'était un peu le stress. T'as une anecdote à nous raconter sur un moment cocasse, justement, par exemple? Ah bah ouais, on décide d'ouvrir donc sur Booking, Airbnb, voilà, tout le site vraiment, location saisonnière, qu'on peut trouver Mhm. pour la chambre. Et au bout de 2 semaines, en février, je reçois une réservation, d'un couple d'Israéliens. Ok. OK. 2 jours plus tard, pour la même période, je reçois une réservation d'un couple de Palestiniens. Et Ok. là, je dis à ma sœur, je dis, bah, on n'a pas de chance, ça fait une semaine qu'on fait ça, et comment ça va se passer? Enfin, je dis, ah, bon, bah, on verra, hein, on gérera la situation, on a l'habitude, enfin voilà, on verra bien. Et finalement, ça s'est super bien passé, il n'y a eu aucun problème. Moi, le premier, faudrait être honnête, le petit déjeuner le matin, le premier, quand la première fois qu'ils se sont rencontrés, je me suis dit, il faut que je sois là. Et, en fait, non, non, ça a été, hyper bien. Ça a Ouais, ils été, ont évité le sujet, quoi, de toute façon. ouais, ils ont évité le sujet, même ils se sont parlé. Enfin, non, franchement, il n'y a eu aucun problème, quoi. Donc, voilà, c'est des moments comme ça un peu cocasses. Comme je disais, donc, nous, notre cycle, c'est vraiment la creative class. Mhm.
que j'appelle la creative class, c'est ceux qui travaillent plutôt dans le digital, dans le marketing, dans les nouvelles technologies, voilà, dans des postes plutôt citadins. Et après, on n'a pas trop de moyenne d'âge, hein. On a eu vraiment. Il y a notre prix quand même Qui filtre, hein, de toute façon. qui filtre un petit peu parce que bon, on n'est quand même pas donné. Je veux dire, quand on est à 250 euros la nuit, c'est pas non plus, c'est pas inaccessible, mais ça reste quand même un prix. Parce que malheureusement, on peut pas faire moins vu le prix de l'immobilier en montagne. C'est déjà pas facile. Donc on va dire, c'est entre 30 et 65 ans. D'accord, ok. Vous Voilà. avez déjà attiré des seniors Ah retraités? ouais, les Ouais, seniors, c'est une grosse partie de notre clientèle, ils adorent. ça c'est drôle. En fait, ils sont Ils en quête adorent. d'un nouveau mode de voyage finalement. Ils ont envie de rencontres. Bah, en fait, c'est drôle parce que on répond à un besoin qu'ils n'ont pas identifié en amont. En D'accord. fait, les seniors, c'est quand même aussi, sans être méchant, hein, c'est aussi la génération des années 60, 70, 80. C'était quand même des années un peu libres, un peu. Voilà, ils vivaient quand même assez flex, on peut dire ça comme ça. Et en fait, ils retrouvent avec le standing et le confort, c'est encore une fois ce côté 100% intime, ça c'est hyper important. Donc, il n'y a pas Mhm. d'ambiguïté par rapport à ça. Et en fait, de ressortir et retrouver et être avec des jeunes, entre guillemets, hein, je ne veux pas être. Mais avec ces moyennes d'âge, en fait, c'est top. Il y a des semaines dans le chalet, ça ne parle pas français parce on a un couple ou une chambre de français, puis après, c'est que des étrangers. Ça peut être des personnes âgées avec des personnes un peu plus jeunes. Cet hiver, j'avais un couple de retraités qui sont restés une semaine et j'avais une personne seule qui était venue en télétravail pendant un mois. Et ben à la fin, les personnes âgées lui avaient fait les courses pour dire voilà, on a acheté ça, on a laissé ça pour toi, avec des petits mots. Génial. Et puis c'était génial. Et en fait, il y a eu une complicité qui s'est faite. Et c'est vraiment, on retrouve de l'humain, quoi. Ça fait du bien. Ouais. Et puis là, en plus, t'es presque aussi à la frontière du concept de maison intergénérationnelle, presque, tu vois, Ouais, c'est ça. où toutes les générations peuvent venir se mêler. Alors justement, en parlant de génération, le co-living n'accueille pas spécialement les enfants. De ce que je comprends, est-ce que Non, pour le moment, vous avez une politique sur l'accueil d'enfants? C'est quoi? ouais, alors pour le moment, alors première chose, c'est qu'on ne peut pas prendre les enfants de moins de 12 ans, sauf si vraiment on demande, voilà, ça dépend par rapport au moment. Mais sur papier, c'est pas possible à moins de 12 ans parce que le chalet est pas fait pour les enfants de moins de 12 ans. On a des marches, des escaliers dans tous les sens, on a les produits d'entretien sous le lavabo. On n'a pas fait ça pour les enfants. Si en plus on a des personnes qui travaillent, s'il y a des enfants en bas âge qui Hmm. pleurent, ben, on ne peut pas leur proposer un endroit pour travailler avec des enfants en même temps qui pleurent à côté. Donc, c'est pas compatible. C'est pour ça que je dis, par contre, parfois, il y a des périodes de vacances, 100%, on n'a personne qui travaille dans le chalet. Bon, s'il y a une réservation un peu last minute qui me dit, moi j'ai mon petit bébé de 1 an avec moi ou 2 ans avec moi, je dis oui, oui, non, mais bien sûr, Hmm, il y a hmm. pas de souci. Je lui D'accord. explique bien. Par contre, en amont, je lui dis, faites attention, le chalet n'est pas prévu pour les enfants, donc il faudra bien surveiller votre enfant et tout. Il dit, ah, il y a pas de souci. Donc il n'y a jamais eu de souci. Et après, les enfants au-dessus de 12, 13, 14 ans, ça, en compagnie d'un adulte. D'accord. Bah, eux, j'imagine qu'ils profitent du jacuzzi, ils profitent Voilà, de et puis la. de- à cet âge-là, ils savent C'est là où plus ils peuvent calme. s'amuser et là où il faut rester calme, quoi. Ouais, Voilà. ils C'est savent vrai rester calmes. par Ouais. Ouais. contre, voilà, ça c'est aussi une gestion à faire des espaces communs, mais c'est fou comme les gens sont vraiment. Enfin, moi, ça me. Je n'avais pas perdu la foi, faut pas dire ça comme ça, mais sur l'humain et sur l'humanité, c'est tellement. En fait, les gens sont tellement adorables, sont tellement. euh, euh, attentionné envers tous que en fait c'est que du bonheur quoi là j'avais eu aussi des groupes de copains qui sont arrivés hyper chauds en faisant la fête et tout. Je me dis oh là mince, ils avaient quand même 3 chambres sur 6. Ouais. Donc je dis mince, j'espère que ça va pas nuire à l'expérience des autres guests dans le chalet s'ils commencent à faire la fête jusqu'à point d'heure, tout ça. Et en fait non, parce que j'avais réussi à modifier, à les mettre dans une partie du chalet où c'était que eux. Donc, en fait, ils ont pu faire
leur tambouille entre eux avec des espaces communs rien que pour eux, et après ils se sont mélangés. Et finalement, le samedi soir, ils ont tous tout dans le chalet, ils ont tous annulé leur resto pour tous manger ensemble dans le chalet Ah, c'est génial. et passer la soirée ensemble en fait. Ça, c'est Toutes les génial. chambres. Et ça, c'est génial. Et personne, et en fait, à chaque fois le matin, chez ça va, vous avez plus de... Ah oui, oui, super. Et en fait, parce que ce groupe de copains a été super et ils ont compris le concept. Et en fait, ils ont dérangé personne, quoi. Ouais, ils ont Ils ont été fait la respectueux fête. Ouais, des ils ont autres été... guests, ouais. Et tout Super. le monde est respectueux. C'est ça qui est fou. C'est qu'il n'y a personne, là, ça fait maintenant 1 an et 2 demi, ans? Ouais. 2 ans, ouais, parce qu'on est ouvert décembre 21, donc on va dire 1 an et demi. Mhm. Euh, on a quand même plus de 1000 nuitées maintenant. Euh, on n'a eu personne d'irrespectueux, quoi. Personne. Génial. Génial. Et du coup, en moyenne de séjour, en durée de moyenne de séjour, on Ça est va quoi? de 3 jours à une semaine à un mois. D'accord, tu as eu des 1 mois quand même, Ouais, ouais, finalement. chaque année, enfin, chaque saison, on a 1 ou 2 séjours d'1 mois, ouais. D'accord. Donc là, on est clairement dans le co-living, là. Ouais, Clairement, quelqu'un qui a compris le concept et qui se l'approprie vraiment. Ouais. Ok, exactement. super. Est-ce que tu aurais des tips pour quelqu'un qui voudrait, pourquoi pas, non pas aménager sa maison, parce que, bon, on part du principe que les maisons d'hôtes, etc., existent déjà. Mais tiens, comment je peux apporter un peu du concept de co-living dans mon espace de maison d'hôtes, par exemple, parce que bah, c'est le principe d'avoir plusieurs chambres. Est-ce que tu crois que c'est transportable, c'est transposable, le concept co-living? Enfin, Alors, insuffler tu vois, l'esprit co-living, pour toi, ça se résumerait à comment on crée cette espèce d'ambiance, le fait de cuisiner ensemble, c'est un des moteurs de cet esprit collectif communautaire? alors j'espère que ça va être facile parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est une fois qu'on a prouvé à Saint-Gervais que le modèle fonctionne vraiment, que la prochaine, comme on disait tout à l'heure, la prochaine étape, c'est l'ouverture de Saint-Gervais et de confirmer ce modèle-là en repartant de zéro, bah, c'est d'aller voir des propriétaires de chalets ou de maisons et leur dire, bah voilà, nous, ce qu'on vous propose, ça demande des travaux. Ça, c'est sûr qu'on on peut pas euh, dire bon bah demain je vais faire un co-living, ça demande quand même pas mal d'investissement pour transformer la maison en co-living. Mhm. Euh, et, euh, et ce qui fait aussi beaucoup, c'est de ne pas y être, c'est de Ouais. les laisser vivre ensemble en fait. Parce que tout de suite, si on est dans la maison, le rapport est plus le même. Là, ce qu'ils Oui, tu as aimeraient, l'impression d'être chez la personne, en fait, c'est vrai. voilà, Mm. là, ils sont dans leur chalet. C'est leur chalet. Nous, on n'y habite pas, on n'a pas de photos de nous. C'est vraiment très, une décoration, on va dire, de Neutre. magazine, hein, neutre. Mm. Euh, donc, euh, donc, c'est vraiment, ils s'approprient leur chalet. Donc, c'est vrai que ça, pour ça, ça va être, ça, c'est sûr que c'est tout C'est vrai que tu parti. as raison, ça doit clairement y jouer ce côté on a les clés, on est chez nous. En fait, on est Mm. clairement chez nous. Comme quand tu prends un gîte et que tu as l'intégralité du gîte, tu te sens chez toi. C'est vrai que pour avoir été aussi en chambre d'hôte, tu es un peu gêné, tu as l'impression d'être chez les gens et de les déranger, en fait. C'est Bah, c'est vrai. ça, Mm. c'est ça. Donc là, Mm. c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer un hébergement d'art de vivre alpin et que les gens se sentent, alors même s'ils ont que la chambre, il faut qu'ils se sentent comme chez eux, quoi. Et c'est Mm. le retour qu'on a beaucoup, c'est ah mais on s'est senti chez nous, c'est notre chalet maintenant, en rigolant, hein, Ouais, ouais. mais voilà. Donc dès Super. qu'on a ce genre de feedback, on a réussi le boulot, quoi. Eh ben, génial. Merci en tout cas, Lucas, d'avoir passé ce temps pour ta transparence, pour avoir transmis bah, cet art de vivre alpin, comme tu le dis si bien. C'était super intéressant et un concept vraiment inédit. C'est pour ça que ça m'a tout de suite intéressé de t'avoir sur le podcast pour en parler. Eh ben, j'ai envie de te dire déjà bonne ouverture pour Bah, l'hiver merci prochain, beaucoup. pour la deuxième maison. Je suivrai ça de près. Toutes les notes, tous les liens vers Wonderful Life, je les mettrai sur les notes de l'épisode, là, dans la description. Clairement, comment est-ce qu'on vous contacte quel est le meilleur canal? C'est quoi? C'est les réseaux sociaux? C'est votre site internet? Alors, c'est Instagram, Mhm. Wonderful Life avec les tirets du bas. Mais le mieux, c'est le site internet, c'est D'accord. Ok. wonderfullife.fr. Et là, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp ou alors en m'envoyant un petit mail. D'accord. Effectivement, je mettrai les liens
En tout cas, les photos font clairement rêver. Très beau. Donc voilà, je te pose pas la question parce que ça se voit. Vous avez fait appel à un photographe professionnel de toute façon. Le résultat est waouh quoi. Le site aussi d'ailleurs, hein, il est très 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 agréable. Et bah écoute, bravo pour ce concept. J'espère effectivement que ça prendra. En tout cas, l'idée est très très bonne et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette tendance vers ce tourisme communautaire. J'ai enregistré l'épisode qui précède celui-ci sur un loco-living, mais pour freelance. Et en fait, c'est justement des organisateurs enfin, c'est un réseau d'entrepreneurs qui organisent des co-living. Tu vois, donc il y a la recherche d'hébergement qui Oui, proposent, qui sont équipés pour du co-living. Et donc, tu vois, ça, comme quoi il se passe quelque chose maintenant. oui, oui, Et bah, de toute façon, effectivement, le Covid a fait aussi clairement ce ouais. chemin-là, a remis du sens et du lien dans le plaisir de se retrouver et se retrouver Oui. autrement aussi et vivre ses Et puis vacances autrement. alors c'est un mot, et de consommer le tourisme aussi autrement. Mm. Et puis, le voyager en France est beaucoup revenu en force, je Mm. trouve. Aussi Ah parce oui, qu'à un oui, moment ah bah donné, ça, quand tu n'as pas eu le choix, voilà. Je dis pas, il y en a qui ont repris l'avion, mais beaucoup se sont dit, en fait, il y a énormément de choses à faire à moins de 2 heures de chez moi. ouais. Et je ne le connais pas. Et ça, je prône quand même ce côté tourisme local. Et clairement, le co-living permet d'accéder à Non, un mais tourisme local, clairement. si on dévie, ouais, ça c'est totalement. Et nous, on voit par exemple dans la station des Arcs, on est sur un fil. On est sur. Alors, les gros groupes de clubs all-inclusive, ils travaillent avec des Brésiliens, avec une clientèle internationale, sur un monoproduit. Demain, on a une catastrophe comme le Covid Mm. qui revient, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de clients et on n'a plus de produits à vendre. Donc, enfin, au bout d'un moment, on peut pas continuer comme ça. Il faut bien qu'on se dise, bon, bah, même si demain on a une pandémie ou quelque chose de grave qui revient, il faut qu'on puisse dire aux clients, non, bah, venez vous ressourcer en montagne. Dès que vous pouvez ressortir de chez vous, Mm. venez en montagne parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'on a une base de clients à proximité, qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher aux États-Unis, Ouais. au Brésil, en Asie pour avoir des clients, quoi. C'est quand même fou. Ouais, non, mais là-dessus, je te rejoins complètement. Et moi qui voyageais déjà spécialement en France depuis assez longtemps, je le redécouvre encore plus, tu vois. J'ai vraiment envie de découvrir encore plus la France. J'avais déjà fait un grand tour de France il y a quelques années, j'avais adoré. Euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui a changé dans les mentalités, et tant mieux. Et je trouve que d'apporter une solution d'hébergement qui réponde à cette nouvelle mentalité, je trouve que c'est plutôt malin. Et en tout cas, j'espère que le co-living va se développer de plus en plus. En tout cas, c'est le co-living touristique va se développer de plus en plus. Est-ce que à terme, vous envisagez, je t'ai même pas posé la question, de rester propriétaire ou d'envisager une transformation, par exemple, de la franchise ou des choses comme ça? C'est quelque chose Non, que vous non, avez alors envisagé on pourra pas être tout le temps propriétaire, ça va être un peu à un dur. moment donné? Mais l'idée, ce serait d'avoir des collections de maisons et Oui, pouvoir voilà. étendre le concept en mode franchise, peut-être? Voilà, nous on est commerçants, on est fils de montagnards, donc on fait step by step. C'est-à-dire que nous, là, l'idée, c'est ça, c'est de valider le business model avec Saint-Gervais pour après aller voir des propriétaires de maisons et leur dire, bah voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est ça. Regardez nos chiffres, on a déjà les Arcs et Saint-Gervais, c'est vachement intéressant. Vous, ça vous demande un investissement de temps pour transformer votre maison en co-living. Il ne faut pas y habiter, donc il ne faut pas que ça soit une chambre d'hôte. On n'ira pas voir les Mhm. résidences principales des gens. Mais voilà, à la fin, ce qu'il va faire, ça va être les chiffres. Voilà votre retour sur investissement. Voilà le rendement qu'on promet par année. Voilà. Donc voilà, là, maintenant, ça va être ça. Ça va être de confirmer ce modèle-là pour après créer alors soit des affiliés, soit des franchises. On n'est pas encore là, donc Ou on n'a des pas. investisseurs qui vont Voilà, ou des décider. investisseurs qui disent, bon, bah voilà, on achète cette maison, vous l'exploitez derrière. Comme il y a un home manager, tu n'as même pas besoin d'être présent. Non, Ouais, donc non, pour l'entretien de la maison, c'est primordial, ouais. ça s'adresse, pourquoi pas, à quelqu'un qui a envie, qui est peut-être dans l'hébergement touristique, mais qui a envie d'investir autrement. Ouais, Bah, ça peut être super intéressant. surtout qu'on se rend compte quand on a 6 chambres comme ça, quand on a que 6 chambres, c'est hyper compliqué de commercialiser, de sortir de la forêt, d'exister, parce que bah, les budgets sont tellement énormes, on a besoin de tellement de budget que pour 6 ou 7 chambres, on ne peut pas, quoi. On Mm. fait vraiment ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une marque avec des valeurs fortes, avec une vision forte.
que je t'ai expliqué tout à l'heure. Cette vision d'un nouveau tourisme, d'un nouveau mode de voyage avec un tourisme à taille humaine, mais sans enlever du standing et au contraire, en gardant du standing dans du haut de gamme et vraiment avoir une offre haut de gamme, accessible à tous, pour vivre le territoire et vivre le tourisme de façon plus humain. Ouais. Et donc, après, de pouvoir vraiment expliquer aux gens et dire aux gens par des chiffres ce D'accord. qu'on peut leur amener en tout cas. Et d'avoir ce réseau, cette marque pour communiquer et rentrer dans ce réseau avec notre communauté et notre base client qui peut être après être une richesse aussi pour quelqu'un Et qui se veut. dire, bah tiens, trop bien, ils ont ouvert une maison ailleurs, le concept, il s'est ouvert ailleurs, je vais le tester parce que je l'ai testé en montagne, peut-être que demain, tu l'ouvrirais dans d'autres, tu vois, je te dis n'importe quoi, en bord de mer, sur la même idée, parce que c'est aussi des stations touristiques, hein, Oui, oui, bien sûr. Ouais. et se dire, bah tiens, trop bien, là, l'hiver, je vais en montagne, et puis l'été, je vais là, et puis et je découvre un art de vivre à chaque fois un peu différent, mais avec le même concept, ça peut être hyper Exactement. intéressant, ouais. Et ben Exactement. merci pour ce mot de conclusion qui a très bien résumé notre échange, je trouve. Et bah, écoute, à très bientôt et merci encore à toi pour ta disponibilité et ta générosité et bravo à tous les 2 avec Candice pour ce que vous avez fait parce que c'est parti quand même de qu'est-ce qu'on fait de notre maison familiale à la Ouais, base. C'est quand exactement. même parti de ça. Très C'est bien. ça. Eh ben, merci à toi et puis bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup. À Salut bientôt. Lucas. Merci encore. Au revoir. Et voilà, cet échange est désormais terminé. J'espère que ce concept de co-living touristique vous a plu, que ça vous a donné quelques idées, quelques inspirations pour, pourquoi pas, envisager de transformer votre maison d'hôte, votre gîte, ou en tout cas des pistes pour attirer un autre type de clientèle, attiré par tout ce qui est co-living, lieu de vie, lieu de rencontre. Si vous souhaitez suivre Lucas et son aventure Wonderful Life, n'hésitez pas à retrouver tous les liens dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça peut peut-être être utile à quelqu'un qui souhaite, pourquoi pas, envisager un projet de co-living à son tour. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur Spotify ou Apple Podcast. En tout cas, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, alors merci de votre soutien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!